Amen. Voilà, ce matin, on va commencer une nouvelle série. Alors qu'on se rapproche de la Pentecôte, la nouvelle série, le thème c'est « Mais vous recevrez une puissance ». Mais vous recevrez une puissance. Ce sont les paroles de Jésus. Alors qu'il venait d'être ressuscité, il est sur le point de monter. Acte 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et Jésus, c'est ce qu'il a dit aux disciples, alors qu'il est sur le point de partir, de la même manière qu'il a dit, ce message n'est pas seulement pour les disciples, c'est aussi pour nous. Jésus dit, vous recevrez une puissance et cette puissance vous permettra d'être témoin de ce que Dieu est capable de faire. Témoin de la grandeur de Dieu, témoin de ce que Dieu fait, témoin. Et c'est ce qu'il est en train d'annoncer. Vous allez recevoir une puissance, cette puissance va vous faire de vous des témoins, vous serez témoin de ce que Dieu fait. Et Dieu dit à quelqu'un ici ce matin, ce que Jésus a dit, c'est pas seulement il y a 2000 ans, il te dit, tu vas être témoin de ce que Dieu est capable de faire. Tu vas être témoin de ce que Dieu va faire par le Saint-Esprit dans ta famille, dans ta vie, dans tout ce que Dieu est capable encore aujourd'hui en 2019 d'agir, de faire des choses. Et par le Saint-Esprit, Dieu va faire de toi son témoin pour vivre ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ce que Jésus a dit et il le dit maintenant. Et plus tard, un moment, on voit l'apôtre Pierre, alors que le Saint-Esprit est répandu, il va dire dans Acte 2, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges et des miracles par le Saint-Esprit. » Nous sommes dans ces temps-là qu'a été prophétisé. Joël a prophétisé ces temps et nous sommes dans ce temps-là. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, la Bible l'a annoncé. Et souvent quand on parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils voient toutes sortes de choses. Et j'aime parce que le Saint-Esprit, et Jésus le dit clairement, on voit l'œuvre que le Saint-Esprit a fait. Vous savez, entre la Pâque et la Pentecôte, quand les disciples ont vu Jésus être ressuscité et puis finalement Jésus est parti, on voit les disciples s'enfermer dans une salle. On voit les disciples être enfermés dans un endroit. Mais quand la Pentecôte arrive, on voit qu'ils passent d'un état à un autre. Et donc ce matin, j'aimerais dire que quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est pas juste quelque chose qui doit te faire peur. Dieu veut te faire passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'un endroit à un autre. Donc c'est la parole de Dieu qu'on est en train, et tout ce que on va développer, on va lire, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un homme qui a envie de partager quelque chose, mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut te faire passer, Dieu veut nous faire passer d'un état à un autre. Et laissez-moi vous dire, j'aimerais que vous enlevez les fausses conceptions que quand on parle de l'esprit, c'est juste des choses qui se passent à l'église ou bien il est possible que des choses se passent, il est possible que des gens crient, il est possible, mais d'abord, Dieu veut te faire passer toi, Jacques, Jean, Henri, Christian, d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre. Et c'est ça la Pentecôte, c'est ça que la Pentecôte a fait. Et on le voit dans la vie de Pierre, cet homme il arrive à cet endroit, on lui demande, est-ce que c'est toi qui étais avec Jésus? Et moi je le comprends, Pierre a eu peur, il a peur, il dit non, c'est pas moi. Et puis finalement, le coq chante, Pierre se rend compte qu'il a vraiment déconné, mais on le voit être transformé après. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et laisse-moi te dire, tu peux beau venir à l'église dimanche après dimanche, si l'Esprit de Dieu n'agit pas en toi, tu resteras le même. Et 20 ans après, on reviendra, on te trouvera au même endroit. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu agir, tu passeras d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre, et tu grandiras, tu deviendras une autre personne. Et de la même manière, quand l'Esprit de Dieu agit dans une église, l'église passe constamment d'un endroit à un autre. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et ce matin, je parlerai de 2 points. Que l'œuvre de l'Esprit, il nous emmène de la faiblesse à la force, du mensonge à la vérité. Voilà mes 2 points ce matin. Jésus dira ceci dans Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu,
l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Moi, je me suis demandé, mais pourquoi consolateur? Pourquoi consolateur? Vous savez, quand on parle de consoler, consoler, c'est le fait de soulager la peine de quelqu'un. Consoler, quand on console quelqu'un, on le soulage, on lui redonne la force, on lui redonne la vigueur. Vous savez, l'autre fois, il y a quelques semaines, j'avais pris congé. Donc, d'habitude, quand je vais déposer mes enfants, je suis en train de courir. Donc, si vous me voyez le matin, donc je prépare les enfants. Ils sont prêts. Allez, papa, allez, on entre dans la voiture, j'arrive à l'école, je dépose l'un, je dépose l'autre, je cours. Tous les matins, c'est ça ma vie. Alors, dernièrement, j'étais en congé et donc je devais aller déposer les enfants. J'étais vraiment cool. Et j'avais vraiment le temps de dire tout regarder, genre, et je vous remarquais des choses que je ne remarque pas d'habitude parce que je suis en train de courir. Et j'ai vu une jeune fille de 13 ans, et elle venait déposer son petit frère. Et ça m'avait touché, là, le geste, et puis je vois, ils se sont vraiment enlacés. Là, le petit frère, avant de quitter ça, il a vraiment l'a pris dans les bras. Et j'étais vraiment touché. J'ai dit à la petite, c'est ton frère? Elle me dit, oui, waouh, tu prends bien soin de ton petit frère. Et je suis parti, puis l'école, c'est assez marrant parce que ce jour-là, comme j'étais pas pressé, je regarde les gens. Quand on vient le matin à l'école, c'est vraiment un endroit où tu vois une manifestation d'amour. Tu vois les parents les prendre leurs enfants. C'est vraiment fou parce que c'est des choses que je remarque pas. Mais j'étais là, je regardais, je vois des enfants qui pleurent, les parents qui les prennent. Mon bébé. Et comme j'avais tellement le temps et je marchais calmement, je réfléchissais, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant. Comment l'être humain, les enfants, dès qu'ils sont enfants, on voit vraiment l'amour. Je me dis, waouh. Et puis je me dis, mais c'est à partir de quand? C'est à partir de quel moment l'être humain devient haineux? Parce que quand tu vois là, tu vois vraiment l'amour. J'étais en train de marcher, je me demandais, mais c'est à partir de quand l'être humain devient haineux? C'est à partir de quand? Et puis l'esprit me disait, c'est parce que l'homme est combattu. L'homme est combattu. Il y a un ennemi qui est les hommes, qui est quand les hommes s'aiment, et je te dis, mais c'est à partir de quel moment quand tu vois un enfant serrer sa grande sœur, mais à partir de quel moment ils vont devenir, tu vas voir dans d'autres familles où des frères et sœurs ne s'entendent plus, c'est à partir de quel moment, et puis ma pensée est en train d'aller loin, des fois tu arrives à un mariage, tu vois des gens qui s'aiment, mais c'est à partir de quel moment, et il y a la haine qui va entrer. Le Seigneur me disait, c'est parce que l'homme est combattu. L'homme, il y a un ennemi qui ne veut pas que l'homme soit heureux, qui déteste l'homme. Et puis pendant que Dieu me parlait, l'homme est combattu. Voilà pourquoi il a besoin d'un consolateur constant. Voilà pourquoi sur cette terre, et j'aimerais dire à quelqu'un, sur cette terre, tu es haï par, il y a un ennemi, parce que il a été exclu de la présence de Dieu, et depuis ce jour, il s'est juré, il déteste l'être humain, la créature de Dieu, il est l'être humain, et lui, son but est de faire en sorte que l'être humain devienne haineux, de faire en sorte que l'être humain, tout ce qu'il fait soit détruit, tout ce qu'il fait, tout ce que, des fois, vous vous rendez compte que on se bat pour des choses, on construit des belles choses, mais puis il y a un ennemi qui veut constamment que ça soit détruit, tout ce que tu fais, les relations avec les enfants, toutes ces choses, à partir de quel moment se fait qu'on se détruit, on se fait du mal parce qu'il y a un ennemi qui veut qu'on soit détruit. Dieu me disait, voilà pourquoi Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas pour marcher avec vous et pour vous consoler parce que vous êtes combattus. Tu as besoin d'un consolateur, le consolateur. Et laisse-moi te dire, ça, c'est le cœur de Dieu. Parce qu'il sait que l'homme est combattu, parce qu'il sait, Dieu veut consoler. Et Pierre, dans la Bible, on le voit, Pierre, quand il a régné Jésus, c'était un échec pour lui. Il avait échoué. Et il était très mal, il avait échoué. Et même quand Jésus vient vers lui, Jésus lui dit, écoute Pierre, on voit Pierre qui est mal, Pierre avait besoin d'être consolé. Et laisse-moi te dire, et quand moi je regarde l'histoire de Pierre, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras jamais à la hauteur. Et Pierre, ce jour-là, il s'est rendu compte que je ne serai jamais à la hauteur.
Moi, j'aime mon Seigneur, mais comment j'ai pu le décevoir? Et là, il s'était lui-même déçu. Il s'était lui-même déçu, mais comment j'ai pu le décevoir? Et là, il ne savait même plus s'il devait continuer à servir. À un moment là, on le voit retourner. Il ne savait plus, il n'était plus trop sûr. Et Jésus lui parle, il ne sait même plus, il n'était même plus trop sûr. Mais quand l'Esprit de Dieu descend, Pierre est consolé dans son cœur. Le consolateur vient vers lui, il est consolé. On voit Pierre qui se lève avec assurance. C'est le même Pierre. Mais Pierre changeait. Pourquoi? Il a compris que ça ne dépendait pas de lui. Il n'est pas à la hauteur. C'est le Saint-Esprit qui vient me consoler et qui me permet d'être ce que Dieu veut que je sois. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les déceptions, peu importe que les gens t'ont déçu, que tu t'es déçu à toi-même, quand l'Esprit de Dieu te console, il te fait passer d'un état de faiblesse à l'état de force. D'un état de faiblesse à un état de force. Il te fait passer d'un endroit à un autre. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, il faut que tu saches, il faut qu'on le sache, que nous allons nous décevoir. Il va arriver. Parce que nous ne sommes pas suffisants. Il y a des choses qui manquent dans nos vies. Il y a des choses qui manquent. Et Pierre, quand il parlait à Jésus, il était sûr qu'il n'allait pas trahir Jésus. Il était sûr. Et quand il disait ça à Jésus, il ne faisait pas semblant, il le croyait vraiment. Il ne faisait pas semblant. Et je crois que c'est ça qui a été le plus dur pour lui. Parce que quand il disait à Jésus, les autres peuvent te rejeter, moi je le ferai, il ne mentait pas. Il parlait vraiment du fond de son cœur. Et je crois que c'est ça qui a été vraiment très dur pour lui. Mais Jésus dit, quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur, et laissez-moi vous dire, le consolateur nous montre, parce que c'est lui, il est Dieu. Ça, c'est le cœur que Dieu a toujours eu. Il aime consoler son peuple. Parce que nous sommes combattus. Dans Ésaïe 40, verset 1, il est dit, Dieu lui-même parle, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Consolez mon peuple. Et ce matin, pendant que je préparais le message, Dieu est venu, m'a dit qu'il veut consoler des hommes. Il aime consoler. Et c'est pour ça qu'il dit, annonce à mon peuple, consolez-les. Je veux que mon peuple soit consolé dans son cœur. Je veux qu'il soit que Ésaïe 66. C'est le même Dieu qui parle encore, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Et Dieu t'annonce ce matin, je vais te consoler. L'Esprit est venu pour que tu sois consolé dans ton cœur. Tes pleurs, je vois tes pleurs. Je veux te consoler. Quand le consolateur sera venu, quand le consolateur sera venu, il console. Donc quand on parle de Pentecôte, on parle de l'Esprit de Dieu qui vient, il vient consoler. Il ne vient pas seulement faire parler en langue, il vient pas seulement, ça c'est une très bonne chose, on en parlera, mais quand il vient alors qu'il manifeste les dons, il console les cœurs. Et laisse-moi te dire, et moi j'étais en train de réaliser, chaque jour tu as besoin de consolation. Chaque jour, tu as besoin, à ton travail, tu vas être attaqué, à toutes sortes de choses, il y a toutes sortes d'endroits, on est constamment, la vie, c'est comme s'il y avait constamment un combat, il y a des gens qui disent, mais ça va jamais s'arrêter. C'est possible que ça ne s'arrêtera que dans le ciel. Voilà pourquoi ici sur terre, j'ai besoin que de marcher avec mon consolateur. J'ai besoin d'être consolé, j'ai besoin qu'il me console constamment. J'ai besoin d'une relation avec lui qui me console. Et quand je suis consolé, je suis fortifié. Ce matin, Dieu veut te donner la force. Et laisse-moi te dire, c'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que tant que Jésus était là, il restait à un endroit. Il restait à un endroit. Mais quand il part, il se fait que le consolateur est à Arlan, il est à Bruxelles, il est en Afrique, le consolateur est partout. S'il y a des gens qui l'invoquent, en ce moment, il est en train de consoler quelqu'un en Asie, il est en train de consoler quelqu'un ici, il est partout en train de consoler. Il console un homme qui est quelque part là, qui parle à Dieu, qui cherche la vie de Dieu, il le console pendant que toi, tu es en train de pleurer chez toi, le Saint-Esprit est capable de te consoler. Et voilà pourquoi Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Et ce matin, je veux te dire, l'Esprit de Dieu veut te remplir. Il veut te remplir pour consoler ton cœur.
Ésaïe 49 dit, Dieu dit, cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ces malheureux. Est-ce qu'il y a des malheureux? Dieu a pitié de ces malheureux. Et ça, j'aime. Ça, c'est notre Dieu. Il aime le faire. Il aime. Et puis, à un moment, quand on lit dans la Bible, la traduction, une autre traduction, on parle de paraklétos. Paraklétos, le paraclé, qui veut dire, en mot d'origine grec, signifie celui qu'on appelle à son secours. Celui qu'on appelle à son secours. Et il est dit aussi, appelé auprès de soi. Celui qui intercède. Le défenseur. L'intercesseur, celui qui se tient à côté. Alors, des fois, c'est triste parce qu'il y a des gens, dès qu'on parle du Saint-Esprit, ils ne veulent pas. Mais tu as besoin de quelqu'un qui se tient à côté de toi. Tu as besoin de quelqu'un qui se tient. Vous savez, dernièrement, souvent le soir, la nuit, quand on finit les réunions ici, il fait vraiment très noir ici. Alors, moi, je voulais aller chercher la voiture. Mes enfants me disent, mais papa, on vient avec toi. Puis on est en train de descendre, mais il fait obscur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Des fois, tu ne vois rien. Alors, mes enfants, je dis, on dirait qu'il y a... faites attention. Et puis, je les vois, ils me serrent. Je voulais leur faire peur. Et puis, et puis, je les vois, ils me serrent. Et puis, on marchait. Et du coup, pendant qu'on marchait, j'étais en train de réfléchir. Mais je crois que si je n'étais pas là, ils auraient jamais osé marcher ici. Et alors, je marchais avec eux. Et du coup, quand je lisais ça, le paraclétos, je me disais, celui qui se tient à côté. Je marche dans l'obscurité. Et Naël et Noah m'ont serré, mais ils continuent à marcher. Ils ne se sont pas arrêtés. Je suis sûr que s'ils étaient seuls, ils allaient faire demi-tour ou l'un allait commencer à crier, pleurer. Mais parce qu'ils marchaient avec papa, ils continuaient, même s'ils ne voyaient rien, c'était obscur. Ils ne voyaient pas ce qu'il y avait devant, mais ils étaient en train de marcher. Et le Seigneur annonce, quand le paraclétos est avec toi, tu vas marcher même dans l'obscurité. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il fait noir, mais il se tient à côté de toi. Il marche avec toi. Il y a des incompréhensions, je ne comprends pas. Mais le paraclétos est avec moi. Le paraclet, c'est ça qu'il est venu faire dans nos vies. Il se tient à côté. Il nous fait quitter de la faiblesse à la force, de l'intimidation. Il y a des situations qui nous intimident, mais il nous donne du courage. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient, le paraclet. Et le deuxième point, du mensonge à la vérité. Jésus dira ceci, quand le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que l'essence même de nos combats, de nos attaques, c'est quand l'ennemi attaque, tous ces combats de fois qu'on vit, c'est souvent le mensonge de l'ennemi. L'ennemi de fois distille le mensonge, il y a toutes sortes. Et l'essence même des attaques de l'ennemi, c'est des mensonges. Il va te mentir sur même ce que je suis en train de prêcher. L'ennemi va venir te dire, oh non, ne crois pas en ça. C'est des mensonges. Et Jésus, quand il parle du diable, écoutez ce qu'il dit. Jésus dit, dans Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Il parlait à des gens, il était séduit. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il ment constamment. Et c'est ça. Et des fois, c'est constamment dans nos vies, il vient nous mentir. Mentir sur ce qu'on va devenir. Mentir sur le fait qu'on ne vaut rien. Mentir que ça n'ira jamais bien. Mentir. Et c'est toutes sortes de pensées qui viennent, toutes sortes de choses. Et maintenant, quand Jésus dit, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Non pas dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, quand il vient, et voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit, voilà pourquoi ta maison a besoin de l'Esprit de Dieu, parce qu'il te conduira dans la vérité. Dans la vérité, ta maison a besoin d'être conduite par la vérité de Dieu. Ton couple a besoin d'être conduite par la vérité de Dieu. Ta maison, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité sur qui est Dieu.
La personne de Dieu, la vérité sur qui tu es aux yeux de Dieu, la vérité sur tes situations. Vous savez, souvent le problème, c'est qu'il se passe des fois des combats, c'est notre vision même de Dieu qui des fois est changée. On commence à douter des bonnes intentions de Dieu à notre égard. Crois-tu que Dieu a des bonnes intentions pour toi? Est-ce que tu le sais? Mais souvent l'ennemi, c'est ce qu'il fait. C'est de nous faire douter sur les bonnes intentions. Ça m'est déjà arrivé, des fois, tu as fait des choses, et puis tu commences même à dire, est-ce que vraiment Dieu me veut du bien, entre guillemets? Est-ce que vraiment il me veut du bien? Ça, souvent, c'est ça qui fait des fois décourager, parce que tu commences à douter même sur l'intégrité que Dieu a, sur sa bonté, l'intégrité qu'il a. Et c'est voilà pourquoi Jésus, quand il dit dans Jean 16, il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ces choses. Il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prendra tout ce qui est du cœur de Dieu et il nous annoncera. Il nous communiquera ces choses. Et laissez-moi vous dire, mes frères, nous sommes dans le temps où l'Esprit de Dieu est répandu. Nous sommes dans ce temps où l'Esprit de Dieu, tu as besoin d'être conduit dans toute la vérité. Amen. Tu as besoin d'être conduit sur la vérité de ce qui est Dieu. Et moi, j'aime dans la Bible, quand on lit, la Bible est vraiment magnifique parce que la Bible dit, et d'ailleurs la Bible dit qu'on est environné d'une nuée de témoins de toutes sortes de choses. L'apôtre Paul, lisez sa vie, lisez l'histoire de Paul et vous allez découvrir, c'est un homme, alors qu'il servait Dieu avec cœur, il a vécu toutes sortes de choses, toutes sortes même d'épreuves, toutes sortes de difficultés. À un moment, j'aime parce que l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, son fils, et alors qu'il est en prison, il lui dit ceci, 1 Timothée 1, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui. Donc c'est comme s'il disait, l'Esprit m'a révélé celui en qui j'ai cru. L'Esprit m'a conduit sur la vérité, la vraie vérité sur le Dieu que nous servons. Il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il est capable de garder ce qu'il a mis en moi. Et quand on parle de dépôt, ça veut dire il est capable de garder ma destinée, tout ce qu'il a mis me concernant jusqu'au jour où il a prévu pour que je parte avec. Il est capable, et ce matin je suis venu dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu te révèle le Dieu qui est capable de garder ton dépôt, ce qu'il a mis en toi, les choses qu'il a déposées en toi. Et l'apôtre Paul, au milieu de la prison, au milieu des épreuves, il dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il te révèle le Père. Il te révèle l'amour du Père. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime. Tu ne peux pas imaginer comment il t'aime. Il est fou de toi. Dieu est vraiment fou de toi. Et laisse-moi vous dire, quand quelqu'un est fou d'une autre personne, il fait tout pour la personne. Et Dieu est fou de toi, fou de toi. Il est vraiment fou de toi. Et parce qu'il est fou de toi, tu as de la place dans son cœur. Et donc, Paul, c'est quelque chose qu'il oublie. Il dit non, je sais en qui j'ai cru. Sais-tu en qui tu as cru? Et ce matin, Dieu veut révéler le Père. Il veut révéler le Père dans le cœur des gens. Il veut nous révéler par le Saint-Esprit. Et d'autres traductions disent ceci. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais j'en ai point honte car je sais en qui j'ai mis ma confiance. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Il est capable. La vérité sur ce que je suis devant Dieu. Sur ce que Dieu a fait de toi, sur ce que tu es devant Dieu. Et ça, souvent, on le perd. Des fois, quand il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a toutes sortes, des fois, l'obscurité nous fait perdre qui on est vraiment devant Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit, il te rappelle. Jésus disait, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il te rappelle tout ce que Dieu t'a dit. Il te rappelle ce que tu es devant ton Dieu. Il te rappelle ces choses.
il te rappelle. Le Saint-Esprit vient, il te rappelle, il te dit non, 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 tu as une place au cœur et tu as une destinée. Il te le rappelle qui tu es devant Dieu. Et il te révèle sa destinée. Il te le rappelle, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Et encore, il te rappelle dans les moments, dans les situations, il te dit la vérité sur ta situation. Vous savez, moi je crois vraiment que nous tous, on a besoin, que ce soit dans nos maisons, on a besoin de cette révélation que Dieu, par son esprit, nous révèle. Que ce soit dans nos couples, dans nos relations de couple, que Dieu te parle pour ton couple. Que Dieu te parle pour tes enfants. Que Dieu te parle pour ta vie. Que Dieu te parle. Et vous savez, quand moi je dis que Dieu te parle, c'est pas forcément des choses où vous voyez quelqu'un apparaître. Mais le Saint-Esprit, où est-ce qu'il vit? Il est où? Il est en nous. Il est dans nos cœurs. Il vit en nous. Il vit en nous. Et la Bible dit, c'est lui, ceux qui croient en lui, trouvent en lui des chemins tout tracés. Il révèle, il nous révèle, il nous ouvre les yeux, il nous révèle. Et tu as besoin, nous avons besoin de cet esprit, de les dons de discernement qui se révèlent, que les dons que nous puissions discerner ce que Dieu est en train de faire, où nous sommes, les situations qui nous entourent, ce qui se lève contre nous, que nous puissions avoir les yeux ouverts. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur ta situation. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur l'endroit où tu te trouves, ce que tu vis autour de toi. Et c'est ça que l'Esprit de Dieu fait. Moi, mes frères, vraiment, si ça monte de plus en plus dans mon cœur. Vous savez, Dieu, nous, on est des gens naturels. Mais Dieu, il est naturellement surnaturel. Il n'est pas naturel. Mais ce Dieu-là vit en nous. Et donc, ça veut dire que Dieu, il parle. Il nous révèle nos situations. Il est capable de nous faire... Parce que Dieu, il a des plans, il a des projets. Il faut qu'il te parle. Il faut qu'il se révèle. Il faut que tu trouves... Et laisse-moi te dire, tu ne le trouveras pas ailleurs. Tu le trouveras dans ta relation avec... Tu te tenu devant lui. Il y a quelque chose qui est monté dans ton cœur. Il faut pas toujours courir auprès des hommes. Il faut venir dans la présence de Dieu et laisser Dieu te parler. Il y a des gens qui par paresse, ont toujours tendance à vouloir courir vers des gens. Qu'on me dise, que telle personne me dise, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Mais Dieu te dit, mais tu as du prix, mais pourquoi ne veux-tu pas m'entendre moi-même te parler? Il faut que tu apprennes à entendre. Et l'Esprit de Dieu a été déversé pour que nous tous, nous devenons des prophètes pour nos vies. La Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand on parle vos fils et vos filles, c'est nous. Deviens prophète de ta vie. Deviens prophète de ta maison. Deviens prophète de tes enfants. Deviens prophète de ta vie. Prophétise sur ta vie. Donc quand je dis prophétise, dis ce que Dieu veut dire sur ta vie. Et comment tu le diras? En te connectant en lui. En te connectant, en venant vers lui. Et quand tu te connectes, lui, il te dit ce que lui veut que tu dises. Il te dit ce que lui pense de toi. Il te dit ce que lui, il a pour toi. Vous savez, il y a quelques années, en fait, ma femme et moi, on était allés à Bruxelles. Et puis avant, à l'époque, nous, ce qu'on faisait, on achetait la viande, on achetait une grosse quantité. Et puis après, on mettait dans le congélateur. Bon, maintenant, on fait différemment. Et à l'époque, on avait le congélateur dans la cave. Et puis, on est allé à Bruxelles, on a acheté beaucoup de viande. Et puis, on a mis ça dans le congélateur. Et un jour, j'étais allé dans la cave pour sortir des cartons. En sortant les cartons, j'ai pas fait gaffe, j'ai débranché le congélateur. Et puis, j'ai sorti les cartons. Et puis, je vais pas dans ma cave tous les jours. Donc, du coup, je pense 2 semaines après, en venant vers la cave, je me rapprochais, il y avait une odeur bizarre. Plus je me rapprochais, il y avait une odeur. Et puis plus je me rapprochais, je voyais des mouches, mais des mouches énormes. Et puis je me rapproche du congélateur, waouh, le congélateur était entouré de mouches. J'ouvre, la scène était catastrophique. J'ai dû aller dire à ma femme, on a dû suivre des séances de conseils.
Elle était fâchée, donc il fallait suivre des séances. Ça, c'est une autre histoire. On parlera un autre thème sur les couples, comment qu'on se... Alors, je vous assure, c'était vraiment... Donc, il fallait laver tout ça. Et quand on a vécu ça, moi, après, Dieu m'a parlé un jour, pendant que je priais, Dieu me disait, tu vois, c'est ce qui se passe. Il y avait des bonnes choses dans le congélateur. Des choses qui sont censées donner la vie. Des choses que tu dois te nourrir de ça pour vivre. Mais dès que la connexion était enlevée, ces choses sont devenues des choses qui donnent la mort. Et laissez-moi vous dire, la Bible que vous avez, même la participation à l'église, dès l'instant où vous vous débranchez avec Dieu, qu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de vie de l'esprit, ce que vous avez devient pourri. Vos pensées deviennent pourries. Tout ce que vous avez devient pourri. Et ça attire des mouches, ça attire des mauvaises choses, ça attire les démons, ça attire les esprits impurs, ça attire toutes sortes de choses. Mais Dieu te dit ce matin, nettoie ton congélateur et rebranche-le. Rebranche le congélateur et remets, et la parole de Dieu que tu écoutes aura la vie, donnera la vie. Il faut le faire ce matin, on a besoin d'être rebranché pour à nouveau entendre la vérité, pour à nouveau comprendre la vérité que Dieu est en train de dire. Et parce que quand on n'est plus branché, quand je dis que tout est pourri, nos pensées deviennent pourries, nous entendons rien que le mensonge de l'ennemi, la vérité n'a plus d'impact dans nos vies, il n'y a que les mensonges de l'ennemi qui comptent. Quand l'ennemi te dit, le Saint-Esprit ça sert à rien, tout ça c'est des histoires, et tu ne fais qu'écouter ce que l'ennemi dit, et ta vie dépend toujours de ce que l'ennemi dit. Quand l'ennemi dit, ceci ne m'aime pas, ça ne sert à rien, tu ne vis que de ça. Mais apprends à vivre de la vérité et que ta vie change. Apprends à vivre de la vérité. Et l'esprit, la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Moi, je veux vivre dans la vérité de Dieu, dans toute la vérité. Il y a un chant que j'aime beaucoup, et le groupe Casting Crow. Le titre de cette chanson dit « The Voice of Truth ». En traduction, la voix de la vérité. J'aime bien les paroles. Il dit ceci. Oh, c'est que je devrais avoir ce genre de foi qu'il faut pour sortir de ce bateau où je suis au milieu du bruit de vagues. Pour sortir de ma zone de confort. Dans le domaine de l'inconnu, lorsque Jésus est là et qu'il tend ma main. Donc là, il raconte un peu, c'est comme s'il raconte l'histoire de Pierre. Il dit, j'aimerais bien sortir de ma barque, mais j'arrive pas. Mais les vagues sont en train de crier mon nom. Et ils se moquent de moi, me rappelant tout le temps que j'ai essayé avant, que ça n'a pas marché. Et il y a des gens, tu as envie de sortir de ta barque, mais tu entends la voix qui dit, ah écoute, ça n'avait pas marché dernièrement. Ça n'avait pas marché, ça ne sert à rien, ça n'avait pas marché, ça ne donne rien. Et cette voix, tu entends cette voix qui constamment vient te dire, et puis cette voix qui te dit, mon gars, tu ne gagneras jamais. Tu ne seras jamais gagnant. Il y a des gens qui entendent cette voix. Tu ne gagneras jamais. Tu ne seras jamais gagnant. Il y a cette voix et puis lui il dit non. Mais la voix de la vérité me raconte une histoire différente. La voix de l'esprit qui me conduira dans toute la vérité. Cette voix-là me dit autre chose. Cette voix me dit, n'aie pas peur. Cette voix me dit, la voix de la vérité me dit, ceci est pour ma gloire. Parmi toutes les voix appelant à moi, je vais choisir d'écouter et de croire à la voix de la vérité. Est-ce que tu veux écouter la voix de la vérité ce matin? Si les musiciens peuvent se rapprocher, on va prendre un temps, on va venir vers Dieu. Et il continue encore, il dit, oh, c'est que je devrais avoir ce genre de force qu'il faut pour se tenir devant un géant avec juste une fronde et une pierre, entouré par le sang d'un millier de guerriers dans leur armure, souhaitant d'avoir la force de résister. Vous voyez ce que vous imaginez? Ça, c'est David. Il dit, j'aimerais avoir la foi de David pour venir juste avec une pierre, pour faire tomber le géant. J'aimerais avoir cette foi. J'aimerais vraiment être fortifié comme David pour ne pas avoir peur des géants. J'aimerais l'avoir. Mais j'entends la voix du géant qui crie mon nom, qui dit Christian, me rappelant le temps que j'ai essayé, que j'ai échoué. Et j'aimerais m'adresser à des gens qui ont échoué. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as échoué. Et il y a le géant qui te dit ceci, mon gars, tu ne gagneras pas. Fille, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras jamais.
Mais ce matin, qu'est-ce que tu choisis d'entendre comme vérité? Qu'est-ce que quand tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'il semble qu'il gagne. Il semble que, non, peut-être que j'ai fait des erreurs, peut-être, il semble qu'il y a la voix de l'ennemi qui te dit, tu ne gagneras jamais. Mais dis, mais j'ai choisi d'écouter la voix de la vérité. Le psaume 119, je finis avec ce psaume. Il dit ceci, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Ce matin, qu'est-ce que tu choisis? Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce matin, mon appel est que nous venions et que nous rebranchons à nouveau le congélateur. Rebranche à nouveau le congélateur. Parce que laisse-moi te dire, la religion sans vie, la participation à l'église sans la vie de l'esprit, la lecture de la Bible sans la vie de l'esprit, c'est comme un congélateur débranché dans lequel tout ce qui peut donner la vie à pourrir est en train de pourrir. Mais ce matin, Dieu te dit, rebranche à nouveau ton congélateur. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire dans toute la vérité. Ce matin, tu as besoin d'être conduit dans toute la vérité. Alors, il y a deux choses ce matin. Alors qu'on va courber nos têtes. Il y a des hommes et des femmes ce matin que Dieu veut consoler. Des hommes et des femmes que Dieu veut consoler. Parce que nous sommes combattus. Ça, c'est une réalité. L'être humain est combattu. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons, il y a toujours quelqu'un qui vient nous combattre. Il y a toujours un ennemi qui vient nous combattre. Tu es en train d'essayer de bâtir ta maison, tu es en train d'essayer de bâtir ton couple, tu es en train d'essayer de bâtir, mais il y a des combats qui se lèvent, il y a des combats qui se lèvent parce que tu es haï. Ça, c'est une vérité. Mais il y a une chose dont on sait, c'est que le consolateur est là. C'est que l'esprit de vérité, le consolateur est avec nous, il marche avec nous. Et nous sommes, la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors si tu es ici, tu dis Saint-Esprit, je veux marcher avec toi, Saint-Esprit. Je veux recevoir l'esprit de vérité. Je veux être conduit. Lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Alléluia. J'ai besoin du consolateur. J'ai besoin du consolateur. Alléluia. Et tu es ici, à tant de fois, tu es tellement assiégé par les mensonges de l'ennemi, tellement assiégé par les mensonges de l'ennemi. Et tu dis, Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont levé leurs mains, qui sentent vraiment ce besoin que le Saint-Esprit se répand dans ces lieux, lèvons-nous alors que Zor va prier pour nous, selon que l'Esprit va le conduire, va conduire ce moment.